Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je voulais faire il y a longtemps parce que vous me demandez souvent des choses sur le sujet, à savoir quels produits utiliser, quelle routine capillaire faire quand on est enceinte, allaitante ou sur un enfant en bas âge ou quand on ne veut pas utiliser d'huiles essentielles. Et ma foi, c'est pas si simple parce que bon nombre de produits capillaires contiennent à minima un peu d'huile essentielle pour l'odeur. Je sais que certaines personnes tolèrent quelques huiles essentielles à certaines périodes de la grossesse, etc. Moi, je pars du principe que par mesure de précaution, on va parler de produits qui ne contiennent pas du tout d'huiles essentielles. Bien sûr, il en existe plein d'autres que je ne vais pas vous citer là, parce que ceux que je vais vous citer, ce sont déjà ceux auxquels j'ai pensé, ceux que je connais et je ne connais pas tout. Et aussi ceux qui ont une bonne composition, ceux que j'ai testés pour la plupart et ceux qui sont efficaces. Voilà, je ne vais pas vous citer 50 produits par catégorie, mais vous allez voir, il y en aura quand même au moins 3 ou 4 et c'est déjà pas mal pour faire son choix et se constituer une bonne routine capillaire. Que l'on veuille utiliser des huiles essentielles ou non, que l'on soit enceinte, allaitante ou que l'on veuille partager la même routine capillaire que notre petit bout de chou en bas âge. Je vais vous insérer ici ou là des captures d'écran des produits, je ne vous les ai pas ramenés, c'est beaucoup plus simple. Et j'ai mon anti-sèche ici, je n'ai pas de prompteur, donc si vous me voyez regarder en bas, c'est que je regarde mon cahier dans lequel je prépare mes vidéos, car non, je ne connais pas tout par cœur. On va commencer par les soins et plus particulièrement les soins du cuir chevelu. Que vous ayez le cuir chevelu qui vous démange, qui est sensible, ou alors que vous ayez envie de lutter un peu contre la chute et de stimuler la pousse, surtout si vous avez peur de la chute postpartum qui arrive malheureusement bien souvent quand on est enceinte. Donc il y a tout d'abord l'hydrolat de romarin ou l'hydrolat de baie Saint-Thomas que vous pouvez appliquer autant de fois que vous voulez sur votre cuir chevelu, que ce soit tous les jours, tous les 2 jours, avant le shampoing, après le shampoing, comme vous voulez, puisque ça ne va pas du tout vous graisser les cheveux, ni vous abîmer le cuir chevelu. La propriété de l'hydrolat de romarin est surtout de venir apaiser le cuir chevelu et lutter contre tout ce qui va être pellicule, démangeaison, desquamation, etc. L'hydrolat de baie Saint-Thomas, lui, va plutôt venir stimuler la pousse et accélérer la croissance des cheveux. Vous pouvez très bien utiliser les deux en alternance. Vous pouvez aussi, bien entendu, vous faire des bains d'huile du cuir chevelu. N'importe quelle huile neutre peut faire l'affaire. Donc neutre, j'entends par là pure, hormis l'huile de nigel qui contient naturellement un petit extrait d'huiles essentielles à l'intérieur, donc n'importe quelle huile peut faire l'affaire. Et si vous voulez bien sûr toujours axer plus pousse et soin, vous avez les huiles de ricin et de moutarde qui sont extrêmement bien, vous pouvez les coupler ensemble à raison de 50% et vous faire un bon massage du cuir chevelu. Et si vous voulez plus lutter contre la chute et apaiser votre cuir chevelu, vous pouvez plutôt opter pour l'huile de baie de laurier ou l'huile de chaulme mou gras qui sont de très bonnes huiles qui vont venir apaiser le cuir chevelu. Et sinon, au niveau des produits tout prêts pour le cuir chevelu sans huiles essentielles, pour ma part, je n'en connais qu'un seul, c'est le petit sérum de la marque Homom, qui est une marque dédiée aux femmes enceintes, qui s'appelle Mon coup de pouce et qui permet de bien préparer le cuir chevelu à la chute postpartum, donc ça peut être aussi un bon plus. On passe ensuite au masque pour le reste des cheveux. Donc là, je vais vous parler de masques tout prêts, mais il n'y en a pas des milliards parce que malheureusement, quasiment tous les masques tout prêts contiennent des huiles essentielles. Vous avez le masque neutre de chez Aromazone qui peut parfaitement faire l'affaire. Personnellement, ce n'est pas mon préféré parce qu'il contient un ingrédient qui s'appelle du sodium cétéaryl sulfate, qui est un dérivé des sulfates qui à force peut venir dessécher un petit peu les cheveux. Je lui préfère son copain qui lui ressemble beaucoup mais que je trouve beaucoup mieux, qui est le masque neutre de chez WAM, qui est vraiment très bien. Moi je l'utilise même si je ne suis pas enceinte ou allaitante. Je le trouve vraiment bien sans rien lui rajouter. Vous pouvez parfaitement l'utiliser j'allais dire au quotidien, non peut-être pas, mais l'utiliser régulièrement, il est vraiment très bien. Sinon, bien sûr, au niveau des masques, vous avez tout ce qui est la crème d'avoine, le gel de lin, le gel d'aloe vera, la crème de coco, qui sont des bases culinaires à la base et qui peuvent tout à fait faire office de masque. Et bien entendu,
toutes les poudres sont utilisables pendant la grossesse, pendant que vous allaitez. Il n'y a aucune contre-indication entre la grossesse, l'allaitement et les poudres. Et même sur un très jeune enfant, vous pouvez utiliser des poudres. Attention au maniement des poudres parce que ça peut piquer les yeux, mais vous pouvez tout à fait faire un henné gloss à vous-même ou à votre enfant. Moi je conseille les henné gloss sur les petites filles dès l'âge de 3 ans pour vraiment renforcer leurs cheveux et les gainer un peu parce que souvent à cet âge là les cheveux sont très très fins. Le henné gloss c'est quoi? C'est tout simplement du henné neutre mélangé à de l'après-shampoing, rien de plus compliqué. Et vous pouvez bien sûr opter pour un bain d'huile sur les longueurs ou sur le cuir chevelu ou sur toute la tête. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile neutre, à savoir toute seule, non modifiée, non assemblée avec autre chose par une marque. Il y a le beurre de karité qui est très bien, l'huile de coco, l'huile de jojoba, l'huile de sésame, l'huile d'argan. À vous d'essayer les huiles, il n'y a aucun problème, sauf comme je vous l'ai dit précédemment, avec l'huile de nigel qui contient naturellement une faible dose d'huile essentielle. Mais vous avez aussi un petit sérum qui est très très bien, qui est le sérum qui s'appelle huile de soin cheveux de chez Aromazone, qui est un combo de plein de bonnes huiles qui sont bonnes pour les cheveux. Donc au lieu d'acheter plusieurs huiles et de tester, vous pouvez d'office acheter ce petit mélange. Il ne contient que des huiles végétales vierges, aucune huile essentielle, donc aucun risque. On passe ensuite au shampoing. C'est là que j'ai réussi à dénicher le plus de références parce que on trouve quand même maintenant de plus en plus de shampoings qui ne contiennent pas d'huiles essentielles. À commencer par un shampoing que j'adore, allez, deux shampoings que j'adore. Le premier c'est le Druide de la gamme Pure & Pure. Petite parenthèse sur la gamme Pure & Pure de chez Druide. Si vous êtes enceinte, je vous recommande l'intégralité de la gamme qui a une composition absolument géniale. Moi j'ai testé le shampoing, l'après-shampoing et la crème pour le visage et j'en suis fan, vraiment toute la gamme est au top. Revenons au shampoing. Le shampoing donc de la gamme Pure & Pure de chez Druide ne contient pas d'huiles essentielles, il a une composition absolument parfaite, il ne contient pas de sodium cocosulfate et il est vraiment génial. Et son gros plus, c'est que son premier ingrédient c'est du gel d'aloe vera et vous avez très peu de shampoings qui ont comme premier ingrédient autre chose que de l'eau. C'est vraiment un gage de qualité pour moi. Ça fait que vous allez venir masser votre cheveu et votre cuir chevelu en priorité avec une substance hydratante et apaisante et ça c'est un plus. Mon deuxième favori c'est le shampoing solide de la marque Druides, le shampoing douceur. C'est un shampoing que j'aime énormément, il est pour les cuirs chevelus sensibles, il est extrêmement bien. Ce que j'aime beaucoup dans la marque de Druides, chez la marque Druides, c'est que le tensioactif n'est pas du SCI qui sur moi est plutôt irritant, mais du SLMI qui est beaucoup plus doux. Et chez Druides vous avez aussi le shampoing qui s'appelle le Naturel Bébé qui convient aussi parfaitement à toute la famille et bien sûr s'il convient aux bébés, il convient aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes. Pas d'huile essentielle à l'intérieur. Tous les shampoings de la marque Druides sont vraiment de très bonne qualité. Vous avez aussi un très bon shampoing qui est aussi un de mes gros favoris, qui est le douceur de miel de chez Balloflurin. C'est en fait une base neutre agrémentée de 30% de miel. Il a un superbe pouvoir hydratant, même si bien sûr on reste dans la mesure puisque un shampoing ne reste pas une demi-heure sur nos cheveux. Mais le Balloflurin est vraiment très doux, il est extrêmement efficace, il lave bien les bains d'huile et il ne contient pas d'huiles essentielles. Donc vous pouvez vous tourner vers celui-ci sans problème. Vous avez deux autres shampoings qui sont aussi bien mais que j'aime un petit peu moins. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est le Urtecram sans parfum et le Desert Essence sans parfum. Je les aime un petit peu moins parce qu'ils contiennent du sodium cocosulfate. Alors ce n'est pas un tensioactif agressif mais ça reste quand même un sulfate, le plus doux des sulfates. Et c'est un sulfate qui a quand même tendance à moi personnellement m'irriter le cuir chevelu. Cependant beaucoup de personnes aiment énormément les gammes Urtecram et Desert Essence et ces deux shampoings là ne contiennent pas d'huiles essentielles. Vous avez aussi deux combos qui là peuvent vous convenir à tous, à toute la famille et à tout le corps. C'est le shampoing douche de chez Cosmo Naturel sans parfum, donc sans parfum, sans huiles essentielles, j'ai vérifié bien sûr, et il est très bien, il est très doux, il ne contient pas de tensioactif agressif, vous pouvez vous laver tout le corps avec, et celui de votre enfant et de votre conjoint, etc. Et de même, vous avez le gel douche de chez Mademoiselle Bio qui s'appelle le shampoing douche hypoallergénique, je crois, qui peut parfaitement convenir aussi à toute la famille, qui est
extrêmement doux. Moi je l'ai utilisé en gel douche et vraiment il est très très bien. Il ne contient pas d'huile essentielle, il existe en grand format donc c'est très économique, pareil je vous recommande. Et pour finir, vous pouvez utiliser des bases lavantes neutres, donc des shampoings bases lavantes neutres comme ils sont appelés, qui sont par définition neutres, dans lesquels vous pouvez ajouter quelque chose ou pas, à vous de voir. Et si vous n'ajoutez rien, eh bien c'est une base lavante tout à fait douce, sans tensioactif agressif et sans huiles essentielles. Ma préférée étant celle de chez Bioflore qui est vraiment de très très bonne qualité. Ensuite il y a celle de chez WAM qui est bien aussi. Et pour terminer celle de chez Aromazone qui convient très bien au petit budget. Voilà pour les shampoings. Là vous avez une très large gamme si vous voulez aller vers du solide, vers du liquide, vers du plus qualitatif, du un petit peu moins qualitatif, etc. Vous avez large choix. On passe maintenant aux après-shampoings. Au niveau des après-shampoings, c'est pareil, c'est assez difficile de trouver des après-shampoings qui ne contiennent pas d'huiles essentielles. Pour ma part, j'en ai trouvé 3, dont un que j'aime vraiment plus que les 2 autres. C'est l'après-shampoing de la marque Druid dans la gamme Pure & Pure, donc qui va avec le shampoing dont je vous ai parlé, qui est vraiment excellent. Il a une composition absolument parfaite, il ne contient pas d'ammonium quaternaire et son premier ingrédient c'est du gel d'aloe vera. C'est pour moi vraiment de loin le plus qualitatif de tous les après-shampoings que je vais vous présenter ici. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Le deuxième étant l'après-shampoing sans parfum de chez Desert Essence, qui est très bien aussi, mais qui contient des ammonium quaternaire. À vous de voir si vous souhaitez en utiliser ou pas. Et le troisième après-shampoing, c'est le Urtekram sans parfum, qui lui ne contient pas d'ammonium quaternaire, mais qui contient du sodium cétéaryl sulfate, comme le masque Aromazone dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui peut à la longue être un petit peu asséchant, ce qui est dommage. Et pour terminer, on passe ensuite aux produits sans rinçage. C'est pareil, bon nombre de produits sans rinçage contiennent des huiles essentielles, mais là on a toujours un plan B, c'est qu'il existe énormément de substances neutres, de matières brutes que l'on peut utiliser pour prendre soin de nos cheveux sans rinçage, à commencer par le gel d'aloe vera et le gel de lin, qui sont vraiment 2 substances hydratantes extrêmement bien. Personnellement, j'adore le gel de lin, mais il faut fabriquer, donc j'utilise plus souvent le gel d'aloe vera. J'ai 3 favoris au niveau du gel d'aloe vera. Le gel d'aloe vera de chez Pure Aloe que je rachète souvent, le gel d'aloe vera de chez Mademoiselle Bio et celui de chez Bioflore qui a l'avantage d'être enrichi en glycérine, ce qui fait qu'il est encore plus hydratant. Personnellement, j'utilise indifféremment les 3. Peu importe, ils sont tous les 3 très bien et je les rachète en fonction de là où je les trouve au moment où j'ai besoin de gel d'aloe vera. Et bien sûr, pour sceller cette hydratation, rien de mieux qu'une huile sèche. Là, vous avez aussi l'embarras du choix. Malheureusement, beaucoup des petits sérums que moi j'utilise contiennent des huiles essentielles, mais l'huile de brocoli par exemple fait extrêmement bien l'affaire, au même titre que l'huile d'argan, l'huile de macadamia ou toutes les autres huiles dites sèches qui ont un fini plutôt sec et pas extrêmement gras, comme par exemple l'huile d'olive ou l'huile de ricin qui ne conviennent pas du tout pour ce type d'utilisation. Voilà, moi ce que je vous conseille c'est d'investir pour une seule huile, argan, brocoli ou macadamia ou encore noisette qui sont extrêmement bien. Cependant, je vous ai trouvé 2 produits qui ne contiennent pas d'huiles essentielles et qui peuvent aussi vous servir. Alors, ils sont tous les 2 très différents. Le premier sera plutôt un produit si vous souhaitez aider au démêlage des cheveux au quotidien. Par exemple, vous rentrez le soir, vos cheveux sont emmêlés, vous avez envie d'un petit spray qui va vous aider à démêler, mais vous ne pouvez pas utiliser votre spray habituel parce qu'il contient des huiles essentielles. Eh bien, il existe le spray au calendula démêlant de chez Urtekram, donc qui est dans la gamme enfant, mais j'ai envie de dire dans les soins cheveux, il n'y a pas besoin d'avoir de gamme enfant, on s'en fiche. C'est un spray qui est très bien. Attention, il contient, il me semble, des ammonium quaternaire. Mais bon, c'est pas extrêmement grave, ça aide au démêlage, ça reste sur les longueurs. Voilà, il est très bien, il est très léger, il peut convenir à tout type de cheveux. Et par contre, si vous avez les cheveux bouclés, crépus, frisés, épais, qui ont besoin de quelque chose de bien plus lourd, j'ai envie de dire, et que ce soit une crème de coiffage qui ne contienne pas d'huile essentielle, vous avez le milkshake de chez Noir au Naturel, qui est aussi un soin pour enfants, mais qui est en fait une crème sans rinçage que vous pouvez parfaitement appliquer sur cheveux humides. Après, vous appliquez du gel d'aloe vera pour fixer le tout. D'ailleurs, il me semble que dans
le Boost Curl des Secrets de Loli, je ne sais plus s'il y a des huiles essentielles, je vous l'écrirai là. Et pareil, la jolie Bouclème, je ne sais plus si elle contient des huiles essentielles, je vous l'écrirai là. Le fait est que vous pouvez vous tourner vers deux valeurs sûres. Le Milkshake de chez Noir au Naturel qui est très bien, en combo avec du gel d'aloe vera, et vous aurez de magnifiques ondulations ou boucles. Voilà, j'ai fait le tour d'un peu toutes les catégories. Je vous ai répertorié les produits que moi je connais, que je trouve bien, que j'ai pour la plupart testé et qui ont surtout une bonne composition, puisque c'est ça que vous venez chercher. Si je vous conseille un produit, vous pouvez être certain qu'il a une bonne composition. Pas besoin d'aller revérifier. S'il y a des sulfates ou des tensioactifs agressifs, je vous le dis. S'il y a des ammoniums quaternaires, je vous le dis. Et s'il y a des ingrédients un peu voilà, mitigés, je vous le dis aussi. Donc là, vous avez un bon panel de produits que vous pouvez utiliser si vous ne souhaitez pas utiliser d'huiles essentielles. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire si vous avez d'autres produits que vous connaissez, que vous aimez bien, ça peut servir à tout le monde. N'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram puisque je partage énormément de choses. Et moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.